Alors, j'ai quelque chose de super cool pour vous aujourd'hui. Bienvenue à tous à French Podcast, votre dose hebdomadaire de français authentique. Et aujourd'hui, on va plonger dans un truc que tout le monde fait, non ? Le shopping. Mais en français, bien sûr. Et pour ça, j'ai fait appel à notre expert maison, Antoine. Salut Antoine. Prêt à nous dévoiler tous les secrets pour faire du shopping comme un vrai Français ? Salut Sandra, absolument. Prêt à transformer nos auditeurs en acheteurs bilingues de choc. J'ai plein de choses à partager aujourd'hui, des bases aux astuces plus pointues pour se fondre dans la masse. Bon, alors, pour commencer, il faut connaître les différents types de magasins. Tu vois, il y a la boutique, pour des trucs un peu spécialisés, genre vêtements ou cadeaux. Après, t'as le magasin pour des trucs plus généraux. Et puis, bien sûr, le supermarché pour la bouffe. D'accord. Donc, si je cherche, disons, un pull, j'irai plutôt dans une boutique ? Exactement. Et là, faut connaître le vocabulaire des vêtements, Un pull, une chemise, un pantalon, les bases, quoi. Sans oublier les tailles, petits, moyens, grands, et puis les couleurs, rouge, bleu, vert. Ok. Et comment on demande sa taille ? Genre, si je veux essayer un pantalon ? Tu peux dire, je fais du 38 par exemple, si c'est ta taille, ou tu peux demander, vous avez ce pantalon en 38 s'il vous plaît. Et est-ce que je peux l'essayer, bien sûr ? Ah, super. Et le prix, c'est important, non ? Comment on demande ça ? Quel est le prix, s'il vous plaît ? Ou ça coûte combien ? Très simple. Et puis, faut être attentif aux soldes. Solde, c'est le mot magique pour faire des bonnes affaires. Bon, maintenant, on passe aux expressions utiles pour demander de l'aide parce que c'est super important, ça. Oui, parce que souvent, on a besoin d'un conseil, d'une taille différente, ou juste savoir où sont les cabines d'essayage, non ? Exactement. Alors, pour demander un conseil, tu peux dire « Excusez-moi, vous me conseillez quoi comme veste pour l'hiver ?» Tu vois, un truc comme ça. D'accord. Et si je cherche une taille précise ? Tu peux demander « Vous avez ce modèle en taille S, s'il vous plaît ?» ou « Je cherche du M. Vous avez ça ? Simple et efficace. » Ok, donc, imaginons, je suis dans une boutique, je vois un truc qui me plaît, mais je sais pas si ça m'ira. Comment je fais ? Là, tu demandes « Est-ce que je peux essayer ça, s'il vous plaît ?» ou « Où sont les cabines d'essayage ?» Et, surtout, n'hésite pas à demander l'avis du vendeur. Vous en pensez quoi ? Ça me va bien ? Ça peut aider ? Pas mal. Alors, je vais simuler une situation, d'accord ? Je suis dans une boutique. Bonjour, je cherche un pull rouge, taille M, s'il vous plaît. Parfait. Et le vendeur te répondrait « Bonjour madame, bien sûr, suivez-moi, je vais vous montrer notre sélection. » Ou « Malheureusement, nous n'avons plus de rouge en M. Mais j'ai du Bordeaux, ça vous intéresse ?» Ah, super. Et si le Bordeaux me plaît, je peux demander à essayer. C'est ça ? Absolument. Est-ce que je peux l'essayer, s'il vous plaît ? Où sont les cabines ? Et voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur, de demander. Ok, alors, on arrive à la caisse maintenant, C'est le moment de payer, quoi. Oui, et là, c'est parfois un peu stressant, parce qu'il y a plein de phrases qu'on comprend pas toujours. Exactement. Alors, déjà, les modes de paiement, tu vas entendre, vous réglez comment ? Ça veut dire, vous payez comment ? Tu peux répondre par carte, en espèces, ou avec une carte cadeau. Facile. Ok, donc vous réglez comment ? C'est bon à savoir. Et la carte de fidélité, comment ça se passe ? Ah, la carte de fidélité. Ils vont te demander, avez-vous la carte du magasin ? Si oui, tu la donnes et ça te fait gagner des points ou des réductions. D'accord. Et si j'ai pas de sac ? Alors là, ils te diront, voulez-vous un sac ou il vous faut un sac ? Et tu peux répondre, oui s'il vous plaît, ou non merci j'en ai un. Et souvent les sacs sont payants maintenant, Ah oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des subtilités culturelles à connaître à la caisse en France ? Des trucs qu'on ferait pas ailleurs ? Bonne question. En fait, ce qui est important, c'est de dire bonjour et merci à la caissière. C'est la base de la politesse en France. Et ne sois pas surpris si la caissière ne te sourit pas forcément. C'est pas qu'elle est désagréable, c'est juste qu'elle est concentrée sur son travail. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Donc, c'est pas qu'elle était mal polie, c'est juste différent. Voilà. Et, autre chose, si tu payes en espèces, essaie d'avoir la pointe, c'est plus simple pour la caissière. Mais bon, c'est pas obligatoire, Ok, super. Donc, politesse, sourire optionnel et essayer d'avoir la pointe, c'est noté. Attends. Dis-moi, il n'y a pas des astuces, genre pour faire du shopping comme un vrai Français ? Tu vois, des trucs qu'on ne trouve pas dans les guides touristiques.
Ah, mais carrément. Alors, déjà, faut aller faire un tour dans les marchés. C'est l'endroit idéal pour trouver des produits frais, locaux et souvent moins chers qu'en supermarché. Et puis, l'ambiance est super sympa, hein. Oh, j'adore les marchés. C'est tellement plus authentique. Et on peut négocier les prix? Alors, disons que c'est pas vraiment dans la culture de négocier dans les marchés en France, hein. Mais tu peux toujours essayer de demander un petit rabais si tu achètes plusieurs articles au même vendeur. Ça peut marcher, tu vois? D'accord. Donc, pas de négociation agressive, mais un petit sourire et une demande polie peuvent t'aider. Exactement. Et autre astuce, faut pas rater les soldes. En France, les soldes, c'est un événement national, hein. Il y a 2 périodes de soldes par an, en hiver et en été, et tu peux trouver des réductions vraiment incroyables. Ah oui, les soldes. Mais c'est pas un peu la folie? Comment on s'y retrouve? Bah, c'est sûr que il y a du monde, hein, mais faut pas se laisser décourager. Faut y aller tôt le matin, faire une liste de ce que tu cherches et surtout essayer de rester calme. Tu vois? Oui, je vois. Donc, organisation, patience et ne pas se laisser emporter par la foule. Voilà. Et dernière astuce, essaie de privilégier les marques locales. En France, il y a plein de créateurs et d'artisans talentueux et leurs produits ils sont souvent de meilleure qualité que les grandes marques internationales. Et puis, ça fait travailler l'économie locale, quoi. Oh, c'est une super idée. Mais comment on les trouve, ces marques locales? Bah, tu peux chercher sur Internet ou te renseigner auprès des offices de tourisme. Et puis, souvent, dans les petites boutiques indépendantes, tu trouveras des marques locales. Tu vois? Ah, c'est une bonne question. Alors, en général, tu as le droit de retourner un article s'il est défectueux ou s'il ne correspond pas à ce que tu as commandé. Mais il faut le faire dans un délai raisonnable, hein. D'accord. Donc, il y a une période limitée pour retourner un article? Ouais, c'est ça. Souvent, c'est indiqué sur le ticket de caisse ou sur le site internet si tu as acheté en ligne. Et faut garder le ticket de caisse, hein, c'est indispensable pour faire un retour ou un échange. Oui, ça paraît logique. Et si on veut échanger un article, c'est facile? Bah ça dépend des magasins, hein. Certains magasins proposent l'échange sans problème, à condition que l'article soit en parfait état et que tu aies le ticket de caisse. Mais d'autres magasins préfèrent le remboursement. D'accord. Et il y a des différences culturelles par rapport au service client, par exemple avec les États-Unis? Ah, c'est une question intéressante. Disons que en France, le service client est peut-être un peu moins obséquieux qu'aux États-Unis, hein. Non, on va pas forcément te sourire à chaque instant ou te demander si tout va bien toutes les 2 minutes, mais si tu as un problème, les vendeurs sont généralement serviables et essaient de trouver une solution. Et puis, faut pas hésiter à poser des questions, hein, même si tu as l'impression de déranger. Donc, faut pas s'attendre à un service client hyper chaleureux, mais si on est poli et qu'on explique clairement le problème, on peut s'attendre à une solution. Exactement. Et faut pas oublier que les Français sont parfois un peu, comment dire, réservés au premier abord, hein. Mais si t'es sympa et que t'essayes de parler français, ils seront beaucoup plus enclins à t'aider. Bon, Antoine, merci beaucoup pour toutes ces astuces super utiles pour faire du shopping en français. J'ai vraiment appris plein de choses aujourd'hui. Mais de rien, Sandra. C'était un plaisir de partager tout ça avec toi et les auditeurs du French Podcast. J'espère que ça leur sera utile lors de leur prochaine virée shopping en France. Ouais, carrément. Alors, pour récapituler un peu, on a vu le vocabulaire de base, hein, pour se débrouiller dans les magasins, les expressions, pour demander de l'aide, comment comprendre les conversations à la caisse, des astuces pour un shopping plus authentique et comment gérer les problèmes, les retours, les échanges. Oui, c'est ça. Et surtout, faut pas hésiter à se lancer, hein. Même si on fait des erreurs, c'est en pratiquant qu'on progresse. Et les Français apprécient toujours l'effort de parler leur langue. Absolument. Et restez à l'écoute pour le prochain épisode du French Podcast où on parlera de suspens, les meilleures boulangeries de Paris. Ah, ça c'est un sujet qui va plaire à beaucoup de monde, je pense. On va se régaler. Oui,
Ça va être délicieux. Alors, à bientôt tout le monde et merci encore Antoine. Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Alors aujourd'hui, mes amis, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant du shopping en français. C'est un domaine qui peut sembler un peu compliqué, mais je vous promets que c'est tellement enrichissant. Imaginez-vous dans une rue animée à Paris, entourée de boutiques éclatantes, chacun de vos pas pouvant mener à une nouvelle découverte, une nouvelle aventure. Le bruit des conversations, le parfum des boulangeries, c'est une expérience, n'est-ce pas ? Oui, totalement. Ça m'évoque l'idée d'une chasse au trésor. Chaque magasin serait une petite pièce cachée avec des trucs incroyables à l'intérieur. Mais comment donc on commence avec les bases ? Je veux dire, par où commencer dans un magasin français si on ne parle pas déjà bien la langue ? Exactement, c'est super cette analogie de chasse au trésor. Alors, pour débuter, prenons un dialogue à deux. Imaginez que vous entrez dans une petite boutique de vêtements. Vous pourriez dire « Bonjour, je cherche un t-shirt ». Simple, non ? Mais ici, le ton est très important. Utiliser un bonjour avec un sourire ouvre souvent les portes. Oui, mais est-ce que dans les petites boutiques, ils sont coachés pour réagir d'une certaine façon aux clients ? Comme les mecs, qu'est-ce qui se passe si vous dites ça et vous avez un vendeur qui bat en hey. Joey. Je sais pas, est super sympa, mais parle très vite, vous savez ? Oh là là, bonne question. Cela arrive souvent. Certains vendeurs peuvent être « Ogresons tout nous-mêmes », un peu trop enthousiastes. Et c'est là qu'intervient l'art de l'intonation et le langage corporel. Vous pouvez sourire et faire un geste pour demander de répéter. « Pardon, pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» est une phrase clé à avoir en tête. Vous voyez, l'empathie dans la vente est essentielle. Ça fait du sens. Je me souviens d'une fois où j'étais à Lyon et j'ai demandé un café, mais le barista a commencé à me parler de quelque chose sur l'origine des grains. Ça faisait un peu trop, vous ne pensez pas ? Je n'avais même pas compris le mot. Mais tout le monde peut faire ça, non ? Ah oui, vous avez raison. Le barista ou le vendeur projette souvent sa passion. C'est comme un entraîneur qui veut faire découvrir son équipe, mais ils doivent se rappeler que Cela dit, lorsque vous passez au niveau B2, là vous pouvez commencer à parler de vos préférences. Par exemple, j'aime les t-shirts en coton bio. Ouais, et ça, genre, ça sonne plus. Je sais pas, classe. Ça montre que vous êtes informé. Ça me rappelle, une fois j'ai acheté un hoodie et le vendeur m'a tenté de prendre du polyester. Je me suis quand même dit non merci, mais pouvez-vous vraiment discuter ou négocier comme ça en magasin ou c'est juste un monologue ? Ah, la négociation est tout un art en soi. Dans la plupart des magasins en France, vous ne pourrez pas vraiment négocier. Cela dit, en tant qu'acheteur, vous avez votre pouvoir. Dire « j'ai vu ce t-shirt moins cher dans une autre boutique » peut devenir un atout. Cela permet une conversation interactive. Donc, ne soyez pas timide à exprimer vos préoccupations ou à demander des réductions. Oh waouh, ça sonne bien. Ça veut dire que si je suis assez confiant, je pourrais presque faire un petit jeu de poker avec le vendeur, comme si je raisonne « Hey, je sais que c'est moins cher ailleurs, après tout, ça pourrait être un bon coup ?» Exactement. Ça me rappelle une fois dans un marché aux puces où j'ai réussi à faire baisser le prix d'un magnifique vase ancien simplement en partageant un savoir sur la valeur de ces objets. C'est vraiment ce que j'appelle l'art de la vente. Haha, c'est incroyable. La prochaine fois que je vais faire du shopping, je vais y penser. Vous pensez que cela fonctionne à tous les niveaux, même pour des produits très chers, comme un ordinateur, ou c'est plus pour des petits trucs ? Oh, ça peut fonctionner. Mais il faut faire attention, car il existe des politiques de prix fixes pour beaucoup de produits électroniques. Cela dit, la conversation sur les caractéristiques, est-ce que c'est bien pour les jeux, peut parfois permettre d'obtenir un meilleur service ou des conseils. En fait, j'adore. J'ai l'impression qu'il y a tellement de tactiques et de nuances. La communication et l'empathie prennent un tout autre sens dans cet environnement. Merci, vraiment, c'est super instructif. Cela m'enchante que vous le pensiez. N'oubliez jamais, dans le monde du shopping, une bonne attitude et un sourire peuvent ouvrir bien des portes. Oui, je vais vraiment me rappeler ça. Une bonne attitude, c'est comme chili. Avoir un super pouvoir dans un magasin, non ? Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bienvenue.
Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez intéressants. Il parle d'une ressource Achats en français, dialogue pour tout niveau. Ça a l'air d'être un outil peut-être audio, vidéo, je sais pas trop, mais centré sur des conversations en français pour faire les magasins. Et la particularité, c'est que c'est adapté apparemment pour les niveaux A2, B2 et C2. Alors, notre mission, si on veut, c'est de comprendre un peu comment ça marche. Comment cette ressource s'y prend pour enseigner le français pratique, celui du quotidien, dans les boutiques, quoi. Et surtout, cette idée d'adapter la difficulté. Ok, déballons ça un peu. Apprendre une langue avec des scénarios concrets, genre acheter son pain, c'est souvent plus efficace, non? Surtout si les dialogues sonnent vrais. Ah oui, tout à fait. Ce qui est fascinant ici, c'est le côté très pragmatique. Le shopping, bon, c'est une situation quasi universelle. On doit tous, à un moment, demander un prix, essayer de comprendre une promo, parfois même retourner un article. C'est hyper concret. Oui, c'est pas de la théorie pure. Voilà, c'est un terrain d'application immédiat. Pas besoin d'attendre une situation extraordinaire pour pratiquer. Et l'idée des niveaux, A2, B2, C2, là c'est vraiment clé. Parce que, évidemment, le vocabulaire nécessaire, la complexité des phrases, même les interactions sociales qu'on attend, ça varie énormément. Ah oui, clairement. Pour un A2, on va être sur du « bonjour, combien ça coûte ?» Comprendre un chiffre simple. C'est déjà ça. Au B2, bon, là on peut commencer à discuter un peu plus. Comparer deux articles, comprendre les explications du vendeur, même si c'est un peu rapide. Et alors le C2, là on est censé pouvoir gérer une discussion plus fine, peut-être négocier un petit peu, comprendre l'implicite, ou même argumenter s'il y a un souci avec un produit. C'est ça. Donc l'adaptation par niveau, c'est essentiel pour que l'apprenant progresse sans être soit noyé, soit pas assez stimulé. Justement, là où ça devient vraiment intéressant, c'est cette promesse de dialogue réaliste. Souvent dans les manuels, c'est un peu lisse, non? Exactement. Trop parfait, parfois. Voilà, pas très représentatif de la vraie vie, avec les hésitations, les interruptions. Mais alors, est-ce que ce réalisme, justement, pour un A2, ça risque pas d'être trop... Trop complexe. C'est toute la question. Et c'est là que ça devient subtil. Le défi, c'est de trouver le bon équilibre entre l'authenticité, ce réalisme, et puis l'objectif pédagogique. D'accord. Un dialogue réaliste pour un A2, ça ne veut pas forcément dire balancer une conversation brute avec tous les tics de langage et le débit à 100 à l'heure, non. Ça peut être utiliser des phrases simples, mais celles qu'on entend vraiment, le vocabulaire de base du magasin. Peut-être une ou deux expressions typiques, genre « je peux vous aider »,« non merci, je regarde seulement ». Ok, un réalisme ciblé en quelque sorte. Voilà. C'est ça. Et puis, pour B2 et C2, là, on peut injecter plus de nuances, des structures plus complexes, peut-être simuler des hésitations, des réponses moins attendues. Le truc, c'est de sélectionner ce qui, dans le réalisme, va vraiment aider l'apprenant à se débrouiller dehors sans le décourager. Ça doit rester un outil pour apprendre. Je vois. Donc, c'est pas juste parler comme dans la rue, c'est distiller ce réalisme pour qu'il soit utile à l'apprentissage. On est loin des dialogues de manuel un peu figés. Précisément. L'authenticité, ici, c'est surtout préparer au type d'échange. Demander, décrire, comparer, exprimer son avis, se plaindre. Tout ça, mais avec la complexité linguistique adaptée. Si l'on replace ça dans un contexte plus large, c'est reconnaître que savoir communiquer, c'est plus que juste connaître la grammaire par cœur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on résume, cette ressource, Achats en français, elle semble miser sur une approche pratique, réaliste et progressive. Le but, apprendre le français utile pour une situation courante, le shopping, en adaptant vraiment au niveau de chacun, A2, B2, C2, pour que ce soit directement utilisable. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Est-ce que ce modèle des scénarios réalistes adaptés par niveau pourrait marcher pour d'autres situations ? On pourrait imaginer, apprendre des transports, aller chez le médecin pour un truc simple, parler avec ses voisins. Quelles autres situations du quotidien seraient vraiment prioritaires pour gagner en aisance dans une langue étrangère, à part le shopping ? C'est une piste de réflexion, non ?